Salut les gens, c'est Fade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur Dokkan cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on est sur Summoner's War. Alors, j'ai juste décidé de changer parce que je me suis dit que pourquoi pas faire déjà changer un peu. Ça peut être cool et puis faire des vidéos sur ce jeu que j'aime particulièrement. J'y joue depuis plus longtemps que Dokkan en plus, même depuis beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Alors, très rapidement, je vais expliquer le concept. Il y en a qui doivent sûrement connaître, parce que ça fait quand même 5 ans que le jeu existe. Alors, en gros, c'est un peu la même chose que Dokkan, c'est le même système. Il y a une campagne pour gagner soit des monstres, soit des runes, je vais y venir après, des monstres ou des objets pour éveiller les monstres ici. Donc faut la faire. Et en fait le but c'est juste d'invoquer et d'avoir les meilleurs monstres. Il y a une arène. Il y a une arène. Et voilà, en gros c'est une arène mondiale. Et faut être premier. C'est pas le but du jeu vraiment. Mais en gros c'est ça. Faut juste avoir les meilleurs monstres. C'est la même chose que sur Dragon Ball Z Dokkan Battle en fait. C'est juste on a des monstres et faut tenter d'avoir les meilleurs. Alors, très rapidement, je vais dire ce que c'est les runes. Alors, en fait, les runes, c'est des petits objets qu'on récupère donc ici. Donc voilà, par exemple, des runes énergie, fatale. Et en fait, avec ces runes, en fait, sur chaque monstre, en fait, voilà, faut placer des runes qui augmentent les stats. Donc là, par exemple, t'as plus 51%, dégâts crit, plus 80%, et ça augmente les stats en fait. Et c'est principalement grâce à ces runes que les monstres sont forts. Si tu n'as pas de runes sur un monstre, il va pas aller loin. Donc voilà, en gros ça sert à ça les runes. C'est l'une des choses les plus importantes du jeu à la limite. Et le but c'est de farmer, d'avoir les meilleurs monstres. Alors des monstres, il y en a énormément. Il existe, euh, il existe 5 types de rareté. Donc les 1 étoile, c'est plus les trucs que tu invoques dans des vélins inconnus, ce qu'on appelle des vélins inconnus. 2 étoiles aussi, c'est tout ce qui est dans les vélins inconnus. 3 étoiles, c'est dans n'importe quoi, sauf ce qui est vélin légendaire. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Voilà. Donc généralement 1 et 2 étoiles, c'est pourri. Il y en a vraiment que quelques-uns qui sont bons à la limite. 3 étoiles, 3 étoiles, il y en a qui sont très intéressants. Par exemple, Rauk, il est 3 étoiles et il est très très intéressant. Qui est-ce qui est 3 étoiles et qui est intéressant aussi? Où est-ce qu'il est? Je suis aveugle. Pire, je vais aller là directement. Voilà. Lui, il est 3 étoiles et il est extrêmement intéressant. Alors, il y a des types, comme vous pouvez le voir, donc feu, eau, vent, lumière et ténèbres. Bon, c'est toujours la même chose, le feu bat le vent, l'eau bat le feu, et le vent bat l'eau. Et après, les lumières et ténèbres, ça bat tout. En gros, si on devait faire une sorte de schéma, c'est, vous savez, comme dans les jeux, en gros, t'as le feu, l'eau et le vent qui tournent en rond avec des flèches. Et puis, t'as juste le ténèbres et la lumière qui ont une flèche entre eux. C'est exactement la même chose, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Alors, on va revenir un peu plus sur les monstres, parce qu'il faut que je vous explique un minimum. Ils ont des compétences qu'on peut monter. Alors, je vais faire beaucoup de comparaisons à Dokkan pour que vous compreniez un peu mieux. Mais en gros, c'est comme l'attaque spé. En gros, il faut soit le monstre pour monter soit le monstre en lui-même pour monter ses compétences. J'arrive pas à parler. Soit quelque chose qui s'appelle un Diablemon.
Voilà, c'est ça, qui permet de monter les compétences. Alors, un Diablemon, c'est pas compliqué à avoir, mais un peu quand même. On peut en avoir soit dans le shop de l'arène. Parce que quand on fait l'arène, en fait, on gagne des sortes de médailles, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, là, juste au-dessus des petites ailes. On gagne des sortes de médailles. Ou on peut en acheter un par semaine. Pareil, il y a des guildes. Et pareil, shop de guilde, si la connexion veut bien marcher. Merci. On peut en gagner un par semaine normalement. Il me semble. Mais bref, on peut en gagner un par semaine là. Et c'est déjà pas mal. Donc on en a pas souvent. Et donc ça nous permet de monter les compétences de nos monstres. Qui pareil permettent d'améliorer les compétences. Par exemple, compétences simples. Voilà, en gros, tire précisément 2 fois dans le but d'atteindre les points faibles de l'ennemi. Chaque tir a 25% de chance d'ignorer la défense de l'ennemi. Si j'augmente la compétence, les dégâts augmentent en tout de 30%. Donc c'est quand même vachement pas mal. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est déjà skill up. On appelle skill up en fait, on dit comme ça. Et bon, il n'est pas niveau max, il n'est pas skill up au max. Et en fait, c'est juste parce que je l'ai eu plusieurs fois. Après, il y a certains mobs, si vous les avez plusieurs fois, faut pas les skill up. Par exemple, ok, excusez-moi. Par exemple, si vous avez un 5 étoiles, j'ai même pas fini mes explications d'étoiles au final. En gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Les 5 étoiles sont les meilleures. Hein. Les light and dark sont les meilleurs. Donc lumière et ténèbres. Donc si vous avez, par exemple lui, qui a un 5 étoiles, c'est le seul que j'ai parce que c'est très compliqué de les avoir. Si vous avez un 5 étoiles, vaut mieux utiliser pour faire ce qu'on appelle une bénédiction. En gros, ça veut dire que si quand vous allez invoquer, vous allez avoir le choix entre deux 5 étoiles. Ça va pas vous le donner direct. En gros, ça va vous mettre deux propositions. C'est comme si sur Dokkan, vous invoquez, vous avez une bénédiction. Et genre sur la single, on va dire, genre vous avez Végéto Blue. Du coup, vous allez avoir un LR et ça vous donne deux propositions. Et là, vous allez pouvoir choisir n'importe laquelle. C'est un peu la même chose pour les bénédictions. Si vous avez un doublon qui sert à rien, par exemple un doublon 5 étoiles où il n'y a pas vraiment besoin d'un doublon, un doublon je sais pas. Si vous avez un doublon d'un 5 étoiles qui sert pas vraiment à grand chose, alors je vous conseille d'utiliser dans une bénédiction. Alors c'est très cher. Vous pouvez pas le faire dès le début comme ça. Si je me souviens bien, c'est voilà. En gros c'est ça. Voilà, vous mettez un 5 étoiles. Voilà, c'est 5 étoiles naturelles. Attention, parce que là, tout à l'heure je vous dis ouais, il y a certaines 5 étoiles. Ils sont pas tous 5 étoiles. En gros, pour expliquer, on peut les faire évoluer. Donc c'est comme URLR. Voilà. De base, vous le recevez 5 étoiles. Et vous pouvez le faire évoluer. Moi, je l'ai pas encore fait évoluer. J'ai préféré faire évoluer Luchen, qui est 4 étoiles de base. Et qui est un des mobs les plus intéressants du jeu. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas expliqué d'autre? Les invocations. Invocations, donc il y a les vélins inconnus. Vous en avez tout le temps. Après, il y a les vélins mystiques. Donc, on va aller voir le taux. Alors, vélin mystique, vélin de guilde, tout ce qui est vélin mystique. Ou invocation mystique avec les cristaux. Vous avez 0,5% de chance d'avoir un 5 étoiles naturel. 8% de chance d'avoir un 4 étoiles. Et 91,5% de chance d'avoir un 3 étoiles. C'est très peu. Après, il y a les vélins. C'est la même chose que des vélins mystiques, sauf qu'ils sont que spécifiques à un type. Donc le vélin d'eau, feu, vent.
Donc c'est les mêmes taux. Après, invocation exclusive, c'est en gros on a des pierres. Je vais vous montrer ça. En gros c'est des pierres où vous êtes obligé d'avoir un des monstres ici. Voilà. Faut être chanceux hein, pour avoir un 5 étoiles. Voilà. Donc il y a les invocations sociales. En gros vous avez des amis et vous pouvez leur envoyer des cadeaux. Et ça vous donne des points. Et vous aussi vous envoyez des cadeaux et ça vous donne des points. C'est exactement la même chose que des vélins inconnus. Alors, donc les taux, j'ai pas fini. J'avais pas fini. Alors ensuite, invocation exclusive. Voilà, même taux. Ensuite, il y a les vélins lumière et ténèbres. C'est les vélins, je pense, les deuxièmes plus forts dans le jeu. Enfin, deuxième, pas vraiment. Parce que il y a le transcendantal et le légendaire. Mais bref, en gros, j'ai envie de dire en free-to-play. Même si c'est pas le seul free-to-play. Mais en vraiment free-to-play que tu peux avoir souvent. Enfin, une fois par mois. C'est l'un des meilleurs. Donc là, c'est encore pire. 0,35%. Voilà. Ensuite, il y a les vélins légendaires. Donc là, c'est que 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc c'est génial. Bon, là, c'est la même chose. Vélin légendaire au feu vent. Et les vélins transcendantales. Donc c'est ce que je vous expliquais. C'est 5 étoiles naturelles à 100%. C'est sûr à 100%. Et ça, on n'est pas obligé de le savoir. Voilà. Donc, je vous ai un peu expliqué les invocations. Maintenant, je vais vous expliquer peut-être qu'est-ce qu'il faut faire dans le jeu. En même temps, je suis pas incroyable. Hein. Dites-vous que, après, c'est sûr que j'ai pas 1200. Ça fait, si je veux voir pile, c'est pas journal, profil, archive, et ça fait 1289 jours que j'ai ce compte. Après, je dois avoir 3 fois moins de jours de connexion. Sur les 1200, allez, il y a peut-être un an. Il y a peut-être un an. Mais j'ai pas tout le temps joué. C'est-à-dire que là, pour 1289 jours, mon compte est pourri. Vraiment. J'ai un 5 étoiles en 1200 jours, c'est vraiment nul. J'ai que un perso qui est 6 étoiles. Donc voilà. Après, je suis moins dans le tryhard. Alors, pour vous expliquer, donc je vais vous montrer un peu mes monstres. Alors, Lucienne, un des meilleurs mobs, comme je vous le disais, hein. Un des meilleurs mobs. Euh, Pourquoi? Parce que en gros, c'est un farmer. C'est-à-dire que il va farmer plus rapidement que certains mobs. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, qui est-ce qui peut. Si vous prenez elle. Bon, elle c'est un support, mais c'est pas grave. Selon ses attaques, ses compétences, Lucien va farmer plus rapidement. Parce que son skill 1, il fait masse dégâts. Son skill 2, il attaque tous les ennemis. Son skill 3 aussi. Et il fait masse dégâts. Donc voilà. En gros, moi, j'adore jouer les persos qui attaquent plusieurs personnes à la fois. Donc dans ce que j'ai, il y a lui. Et je crois que c'est tout. Il y a lui. Non, il y a lui sur son skill 2. Et j'en ai 3. Après lui, c'est-à-dire que quand il attaque, qu'il tue quelqu'un, il réattaque. Donc c'est extrêmement cheaté. C'est son skill, c'est son passif. Obtient un tour supplémentaire dès qu'il tue quelqu'un. Et son skill 1 en gros, c'est que quand il attaque, il a 30% de chance de réattaquer. Mais ça peut se faire infiniment. Si t'as vraiment extrêmement de chance, il peut attaquer 150 fois. Enfin jusqu'à que l'ennemi meure quoi. Voilà. Euh, Alors, et son skill 2, en gros, comme je vous l'ai dit, les persos ont un éveil.
Et grâce aux 5 ans, il y a certains persos qui ont eu un deuxième éveil. Ça, c'est exactement comme le... Bah, comme sur Dokkan en fait, avec le second éveil des persos. C'est exactement la même chose. En gros, euh, du coup il est plus fort. Et en fait son skill 2, ça fait que il est beaucoup plus fort. Quand il attaque l'ennemi avec deux autres alliés. Donc c'est-à-dire qu'ils sont trois attaqués sur une même cible. C'est vraiment, c'est très fort. Alors si je regarde d'avant, il me semble que ça a changé. Voilà. Avant, il attaquait l'ennemi avec un autre allié. Là, il attaque avec deux autres alliés. C'est plus fort. Donc voilà. Voilà à peu près. Donc après, il y a du mana. Donc c'est pour tout ce qui est... parce qu'on peut améliorer les runes. Parce que quand on les reçoit, en fait, elles sont blanches, elles sont comme ça. Voilà. Et en fait, on peut les améliorer pour améliorer, en gros, les stats de la rune, donc les stats de ton perso. Et donc le mana, ça sert surtout à ça. Ça sert aussi à plein de choses. Ça sert à invoquer. Quand tu invoques, tu as besoin de mana. Ça sert à améliorer. Parce qu'en gros, tu peux améliorer tes monstres. Imaginons que je fais juste une petite invoque. Comme ça. Invoquer, vous voyez, 300 de mana. C'est que dalle. Voilà. Quand je vais faire ça, par exemple, puis, tac. Voilà, ça demande du mana pour améliorer le perso et pour le monter de niveau. Donc voilà. Les gemmes, ça sert à énormément de choses. Ça sert à invoquer. Mais surtout, je vous conseille de ne pas faire ça. Je vous conseille de ne pas invoquer. Moi, ce que je vous conseille d'aller dans ça. Et de farmer pour soit acheter ça, c'est ce que je fais. Soit acheter ça. C'est ce que je fais pas parce que j'ai la flemme. C'est vraiment trop long. 750, c'est vraiment extrêmement long. Voilà, moi j'attends. Et dès que j'en ai, bah, j'achète ça. Voilà, 3 vélins mystiques. Donc c'est cool. Ça sert à... Oh, je savais même pas. À acheter de l'énergie. Donc pareil, c'est comme la CT. C'est pour pouvoir attaquer dans la campagne. Voilà. Ça, c'est la même chose que l'énergie, mais pour l'arène. Et ça, c'est la même chose que l'énergie, mais pour un autre monde qui sert au deuxième éveil. Je sais pas si vous m'avez compris. Après, tu peux acheter du mana, bref, c'est comme tous les autres jeux avec les gemmes, quoi. Après, voilà, on peut acheter énormément de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Je vais parler un peu rapidement des guildes. En gros, on a des guildes où, pareil, il y a des combats de guildes et on doit attaquer des gens. Alors, ça serait bien s'il y avait un mec pas très très fort. Je pourrais l'attaquer, mais je vais pas le faire. Parce que, voilà. En gros, c'est un tour, c'est un tour par tour. Donc, une fois que en fait, ça se joue avec la vitesse. C'est celui qui a le plus de vitesse, bah, il attaque en premier. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, après, tu vas pas attaquer infiniment, hein. Sinon, c'est un peu pété et ça serait pas logique. En gros, une fois que toute ta team a attaqué, bah, c'est au tour de l'autre. Et c'est son perso qui a le plus de vitesse qui attaque en premier. Et ainsi de suite. Donc c'est tour par tour, etc. Ensuite, toujours les guildes. Il y a le labyrinthe de Tartaros. C'est une sorte de labyrinthe où en gros on ouvre des portes comme ça en combattant. Je vais en faire un très rapidement, sauf si j'ai déjà fait aujourd'hui. Non, parfait, comme ça je vais un peu vous montrer. Mais en gros, comment expliquer? En gros, c'est un labyrinthe où vous attaquez des trucs et à la fin vous obtenez des... Bon, je vais mettre en auto. Et à la fin vous obtenez des récompenses. Vous voyez? Chaque fois qu'il attaque, en fait, il réattaque parce qu'à chaque fois qu'il tue, il attaque. Donc c'est très fort. Je vais pas revenir en détail sur les runes aussi parce que il y en a déjà. Bon, il y en a beaucoup déjà. Ça serait un peu long. Mais voilà. Et donc en gros, ce Narzoir, c'est ça. Donc
tu fais des trucs avec tes guildes, tu te combats en arène. Il y a des événements aussi pour essayer de récupérer plus de trucs. Voilà, il y a énormément de choses. Ça va faire 4 ans que je joue au jeu. Donc ça fait beaucoup. 4 ans c'est beaucoup. 4 ans c'est beaucoup et mon compte est pas exceptionnel. Mais comme je dis, vraiment je tryhard pas. Donc voilà. En gros c'est ça Tartaros. Donc à chaque fois que vous finissez un boss en fait, voilà, vous pouvez gagner des runes. Alors moi je vais prendre volonté parce que... D'accord. On va vendre ça. Parce que ça me sert à rien. Et qu'elle est pas exceptionnelle. Voilà. Donc on a des events comme je vous dis. Et comment expliquer? En gros, ils vous demandent de faire des trucs pour gagner des récompenses. Alors, il y en a qui sont extrêmement chiants. Il y en a qui sont peut-être un peu mieux. Par exemple, lui, le but est de tuer des boss. Donc c'est un peu chiant. Parce que tuer 10 000 boss, c'est long. Ça demande de l'énergie. Et l'énergie, on n'en a pas beaucoup. Vraiment, on n'en a pas beaucoup. On en a très rarement. La vidéo dure 20 minutes. Après, je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos de gens qui sont beaucoup plus spécialisés. Je pense à peut-être Jiraya. Bon, ces vidéos doivent dater un peu. Il y a Monsieur Wendy, il y a qui d'autre Jumpé France, il y a plein d'autres gens, Manaprod, etc. Il y a plein d'autres gens qui vous expliqueront largement mieux que moi. Je vais revenir peut-être sur un dernier point, les fusions. En gros, on met des monstres pour pouvoir fusionner et faire un autre monstre. Donc ça peut être des 5 étoiles comme des 4 étoiles. Voilà. Donc, il y a plein de combinaisons possibles. Quand c'est en couleur, quand c'est illuminé, c'est-à-dire que vous avez le monstre. Quand c'est pas illuminé, c'est-à-dire que vous l'avez pas. Je vous donne juste un conseil, c'est de faire cette fusion en tout premier. Tout le monde vous le dira, tous les youtubeurs, Summoners War vous le diront. C'est lui qu'il faut faire en premier. Ensuite, vous avez des récompenses quotidiennes, des défis. Bref, il y a énormément de choses. Je peux pas parler de tout parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Essayez d'aller voir des vidéos, des gens qui sont plus spécialisés dans le domaine. Et donc voilà. S'il y a un personnage que je vous conseillerais d'avoir, c'est lui. Attendez, que je le trouve déjà. Voilà. Si vous devez avoir un personnage, bah c'est lui. Voilà. Parce qu'il est extrêmement cheaté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, petite découverte de Summoners War. J'en ferai d'autres. Sûrement sur des invocations, des trucs comme ça. Donc voilà, j'en ferai d'autres. Après, c'est des invocations moins exceptionnelles que Dokkan. Ces invocations, ça va être quoi? 10 vélins. Je vais peut-être avoir un 4 étoiles. Parce que j'ai vraiment zéro luck sur ce jeu. C'est pas comme sur Dokkan. J'ai vraiment zéro luck. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, ciao.